Dans la perspective de la poursuite des négociations, le ministère a décidé en tout cas de rencontrer de manière régulière les acteurs concernés et par secteur, justement pour prendre en charge les préoccupations des uns et des autres. Donc pour cette semaine, comme je le disais tout à l'heure, c'est les services et les règles d'origine. Les secteurs prioritaires retenus par les chefs d'État sont le secteur des services financiers, le secteur des transports, le secteur des voyages, le secteur des services fournis aux entreprises, et je crois que j'en oublie une, et le secteur de la communication. Ce sont les règles d'origine qui vont déterminer les conditions dans lesquelles justement les produits peuvent bénéficier en tout cas des tarifs préférentiels ou bien des tarifs, disons, 0, hein. Quand il y a une libéralisation totale, c'est en tout cas les règles d'origine qui vont le déterminer. Pour certains produits, justement, les règles d'origine vont exiger que ce soit des produits totalement obtenus à partir de la région. C'est-à-dire qu'on ne permettra pas qu'il y ait des intrants qui viennent hors zone, disons. Maintenant, pour d'autres, pour lesquels nous n'avons pas les intrants, peut-être nous allons déterminer, en tout cas avec justement les industries concernées, dans quels sont les types de règles en tout cas qu'il faut mettre en place. Je voudrais signaler à cet égard qu'il ne faut pas oublier que le Sénégal exporte près de 50% de ses produits dans la région Afrique. Et ça, c'est un point qui est important à souligner parce que nous avons constaté ces réorientations de nos exportations, en tout cas ces 10 dernières années. Donc c'est vous dire qu'on a tout intérêt à en tout cas bien cibler aussi les critères parce que véritablement nous avons aussi des opportunités à prendre. Alors, le rôle du Sénégal, c'est toujours un rôle d'avant-gardiste parce qu'il est important de défendre les intérêts de notre pays parce que comme toute rencontre où il y a des intérêts, chaque pays doit défendre les siens. Et pour mieux défendre les intérêts du Sénégal, il faut une forte implication du secteur privé, puisque c'est le secteur privé qui, au quotidien, pratique les affaires. Et donc c'est ce secteur privé qui peut nous dire de façon concrète quelles sont les contraintes auxquelles il est confronté, mais également voir par rapport à ces règles, par exemple, d'origine qui sont proposées, est-ce que ces règles vont les aider à mieux, en tout cas, vendre sur le marché continental, ou bien si ces règles pourraient être contraignantes pour eux, et dans ce cas, voir comment on peut les améliorer. Alors, la zone de libre-échange, comme l'a indiqué tout à l'heure monsieur le secrétaire général, nous réalisons déjà près de 45% de nos exportations, parfois même nous dépassons les 45% de nos exportations sur le continent africain. Donc, il s'avère que c'est un marché extrêmement important pour notre pays. Mais nous voyons également que l'essentiel de nos échanges sur le continent africain est concentré sur les pays de la CEDEAO. Alors que nous avons la possibilité de poursuivre vraiment l'expansion commerciale du Sénégal sur le reste du continent. Et dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, plusieurs barrières seront levées et donc les entreprises pourront accéder facilement à ce marché. Mais il convient qu'avec ces concertations, que nous puissions identifier les contraintes que pourraient poser pour les entreprises les règles d'origine, mais également voir ensemble comment on peut travailler pour les aider à se préparer également à cette concurrence qui ne va pas manquer également au niveau national, mais également à voir comment les accompagner au niveau continental.